Ton fruit en saison et en contre-saison. Tu vas élever ta voix, parler dans le langage des hommes. Dans le langage des hommes. Mais tu as besoin de prier en vérité par l'esprit. Car Dieu veut les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et glorifie ton Dieu. Nous voulons particulièrement parler à ces personnes qui aujourd'hui nous écoutent et qui sont victimes. Je vois la leçon dans ta bouche, c'est-à-dire que tu as une addiction. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te faire du bien et t'envoyer à la délivrance, à la liberté, à la libération. C'est pourquoi tu vas adorer de tout ton cœur et te laisser aimer par Dieu. C'est le secret de la libération. Laisse Dieu t'aimer vraiment et aime-le en retour. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va commencer notre enseignement puisqu'on a promis être dans le temps, ou finir dans le temps. On va commencer immédiatement. On ne va pas trop attendre aujourd'hui. Il faut rester dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Il ne faut pas... C'est pas parce qu'on commence à parler que nous quittons la présence. Il ne faut pas penser comme ça. Il était là, il est toujours là. Avant que nous commencions à chanter, il était présent. Quand nous avons commencé à chanter, nos cœurs se sont ouverts, que nous sentions cette présence. Et maintenant que nous partageons sa parole, c'est une autre manifestation de la présence. Nous avons expliqué à plusieurs reprises que la présence du Christ, bibliquement, se trouvait dans 4 endroits principaux. La communauté, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Parmi les enfants, ce que vous ferez à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. L'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, celui qui mange ce corps. Même s'il meurt, je le ressusciterai. Vous voyez que nous devons aussi dans la parole, le Seigneur qui nous fait comprendre qu'il est le Logos, la parole qui était avec Dieu au commencement, qui est Dieu. Alors nous avons ces 4 éléments toujours présents lorsque nous prions le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à une étape importante de notre partage aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous restiez concentrés parce que pendant ce temps, le Saint-Esprit continue de faire ce qu'il a à faire. Alors que le thème que nous avons choisi aujourd'hui est le thème de Genèse au chapitre 13.
où Abraham doit se séparer de l'autre. Je suis venu vous exhorter, puisque la semaine passée nous avons parlé de quid est veritas, qu'est-ce que la vérité? Et nous avons expliqué ce que c'était que la vérité, ses qualités et la puissance qui se trouvait derrière cette vérité, puisque c'est elle qui rendait libre. Aujourd'hui, je veux parler de la séparation. Beaucoup de gens pensent que la séparation est quelque chose de toujours mauvais. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que la séparation peut être de Dieu. Dieu appelle aussi des gens à se séparer. Dieu appelle des gens à se séparer. Vous savez, Dieu respecte les alliances, Dieu respecte les personnes. Dieu respecte toute alliance que nous faisons sur la terre. C'est pourquoi il nous a donné l'autorité sur la terre des hommes. Dieu nous donne aussi le moyen de briser certaines alliances. Il y a des alliances qui sont bonnes. Il y a des alliances qui ne sont pas bonnes. Les alliances qui ne sont pas bonnes, nous avons le devoir de les briser. Les alliances qui sont bonnes, mais qui ne produisent pas de bons fruits, nous avons le devoir de les corriger. Les alliances qui sont mauvaises, ou qui sont complètement bonnes et qui restent bonnes, nous avons le devoir de les maintenir en vie. Tu as le devoir de respecter, selon Saint Paul, selon la Bible, selon l'Ancien Testament depuis Dieu, de respecter le mariage. C'est une alliance. Cette alliance existait avant qu'elle ne soit élevée à la dimension du sacrement. Elle existait. Le mariage entre Adam et Ève n'a pas été célébré. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il dit le mariage entre Adam et Ève n'a pas été célébré. Quand Adam a vu la femme, il dit c'est pour moi, c'est parti, c'est fini. Il est resté avec elle. La Bible nous dit nulle part ailleurs qu'Adam allait prendre une autre femme. Il n'y avait pas d'autre pour lui de toute façon. Il n'avait pas de choix. Alléluia. C'est la même chose dans le mariage, tu n'as plus le choix. Une fois que tu as dit oui, tu n'as plus le choix. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la séparation parce qu'il y a des mariages et il y a des relations qui ont besoin de séparation. Je suis, comme vous le savez, titulaire d'un master en droit canon. Donc, quand je vais parler là, je ne vais pas aller contre ce que l'Église dit. Comme je sais qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant. Mais attendez-moi au tournant, vous ne verrez pas là-bas quand ma ligne est droite sur une ligne coupe. Alléluia. Amen. Il y a des séparations qui sont bonnes. Il y a des séparations qu'il faut accepter. Abraham était avec son neveu Lot. Vous devez savoir quelque chose d'Abraham. Depuis l'Ancien Testament, le père de la foi, c'est de lui qu'il s'agit. Quand Dieu lui a dit quitte ta parenté, vous savez qu'Abraham n'a pas voulu quitter tant que son père n'est pas mort. Abraham est resté. Il a attendu que son père meure avant de partir. Abraham est donc parti quelque temps après, étant très accroché. Il a voulu partir avec son père. C'est pas possible. Mais Abraham a donc en échange pris son neveu Lot. Étant marié avec Sarai, n'ayant pas d'enfant, il s'appelait Abraham dans le temps. Il a pris son neveu. C'est comme si moi, ma soeur me connaît. Elle sait que j'aime tellement son enfant. Elle dit que bon, vraiment, tu t'en vas, prends mon enfant, va avec lui. Et il dit oui, je prends l'enfant, je m'occupe de lui comme mon propre enfant, je fais tout ce que j'ai à faire parce que c'est comme mon propre enfant. Mais arrivé un temps dans la Bible, en Genèse chapitre 13, où quelque chose a dû se passer. Abraham et Lot se sont séparés. Parce qu'ils étaient en abondance de biens. Je dis toujours que ce n'est pas la richesse qui fait que les pauvres ont des problèmes dans leur foyer. Croyez-moi, ce n'est pas la pauvreté qui fait plus de divorces. Vous ne dites pas amen, mais ce n'est pas grave, ça va aller. La richesse fait plus de divorces que la pauvreté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le caractère de l'homme est magnifié par l'argent. Révélation. Quel que soit ton caractère, ça reste caché. Mais quand l'argent vient là, ça augmente, ça risque que tout le monde peut voir. Sinon l'argent n'a rien de mal. Hein? La Bible dit, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Sinon l'argent lui-même, il est neutre. Mais quand l'argent vient dans ta vie, tout ce que tu as comme caractère est enfin révélé. La pauvreté n'est pas une malédiction. Ceux qui le disent n'ont pas bien lu la Bible. Quand Jésus a voulu servir, Jésus a choisi la pauvreté pour faire son ministère. Il a fait un ministère dans la pauvreté. Mais il n'était pas nécessiteux. La misère, elle est diabolique. Amen. Il faut dire amen à ça parce que c'est important. Amen. Quand l'Africain vit dans la pauvreté, il se plaint. Il ne comprend pas que la pauvreté est un temps pour lui, pour construire, pour faire des choses plus importantes. La pauvreté, c'est comme un champ dans lequel tu vas. Et tu as des choses à faire dans le champ. Mais une fois que ces choses sont faites, vient un temps où il y a la récolte. Voilà pourquoi Jésus dit, quand il fait les béatitudes dans le livre de Matthieu, vous allez voir les béatitudes même dans Luc, il dit ceci, heureux les pauvres. Et les gens disent, ça veut dire dans quel pauvre. Non. Le terme heureux, c'est le même terme qui dit en avant. Mettez-vous en mouvement.
Quand celui qui est pauvre, c'est celui-là qui? Vous comprenez? Ça veut dire que celui qui a compris c'est quoi la pauvreté. Pas la misère. Une fois encore, la misère est démoniaque. Mais la pauvreté, c'est quelque chose qui te permet de faire autre chose. Je dis souvent à mes frères, quand ils perdent leur boulot, c'est le moment pour toi de bien prier et d'asseoir ta vie. Parce que quand l'argent va revenir, quand le boulot va revenir, tu seras trop busy pour établir ce que tu dois établir. Amen. Amen. Quand tu n'as pas de travail, je connais des gens qui pleurent. Je dis toujours à mes frères, ne pleurez pas. C'est le moment précis. Vous traduisez pour lui? Il ne comprend pas. Hein? You have to translate in English for him. All right, you have to translate in English for him. The others are live. So, Richie, you can translate. The others are live. It's already live on the UFP. So it's fine. You don't have to. It's live. Quand la pauvreté est dans la vie de quelqu'un, c'est pas la pauvreté que je vais lui parler, mais c'est un prélude à ce à quoi je vais arriver. Quand la pauvreté est dans la vie de quelqu'un, c'est une opportunité pour faire des choses beaucoup plus grandes. S'il y a l'écouteur, on peut s'asseoir. Amen. L'écouteur dans le bureau. Tu vas aller chercher ça, pas de problème. Mais quand la richesse vient, elle vient magnifier ce qui est déjà dans toi. Ça veut dire que si la pauvreté n'a pas réussi à te rendre comme il faut, la richesse va te détruire. Dieu peut être riche. Dieu a le droit d'être riche. Mais l'homme n'a pas le droit d'être riche si son caractère n'est pas encore aligné. Amen. Sinon, vous allez comprendre pourquoi sur la terre, il y a problème. La terre n'a pas un problème de pauvreté. La terre a un problème de gourmandise. Amen. Amen. Quand il y a des gens sur la terre qui ne mangent pas un jour, ce n'est pas à cause de la pauvreté. Hein. C'est à cause de la gourmandise. Parce qu'il y en a qui mangent trop. Sinon, il y en a suffisamment sur la terre chaque jour. Depuis Noé, depuis l'âge de Noé, quand Dieu a promis qu'il n'allait plus détruire, l'eau descend sur la terre, de sorte que sur la surface de la terre, il y a suffisamment de nourriture chaque jour pour chaque être humain qui est né. Amen. Maintenant, si Macron veut dire aux Africains de diminuer leur ration, c'est son problème. Demandez-lui combien de repas il ne mange pas. Je vous dis que nous, on n'a qu'à diminuer pour nous. Macron soit béni. On va continuer parce que c'est important de comprendre que la séparation qui vient de Dieu est une séparation importante. J'ai grandi dans une communauté de prière. Vous avez vu Abakik, il est venu ici. Mon frère prêtre, il est venu la prêcher ici. On a grandi dans la même communauté. On priait ensemble. On prenait des temps de jeûne ensemble. Chambre d'université, quand on rentre dedans, on ne sort plus. Nous tous, on est dedans. Matin jusqu'au soir, jeûne, on prie. Jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Il amène Abakik là-bas, il m'amène ici, il amène quelqu'un là-bas, il amène. Les apôtres étaient ensemble. Les apôtres priaient ensemble. La Bible dit, d'un seul cœur, les apôtres priaient. Un temps est venu où ils ont dû eux aussi être dispersés. La séparation peut venir de Dieu. Amen. Lorsque Abraham et Lot se sont séparés, c'était parce qu'ils avaient trop de bétail. Ils étaient devenus trop riches. Donc la bénédiction elle-même peut t'amener à un temps de séparation. Il faut dire Amen. Amen. Ouais, quand tu es béni par Dieu, ça peut créer des séparations dans ta vie. Maintenant, je le dis toujours, il y a des séparations qui sont bonnes. Il y a des séparations, il faut faire attention. Quand Dieu a créé Adam, qu'il a donné à Adam le moyen de rester avec Ève, d'avoir des enfants, Dieu n'a pas permis à Adam, dans sa folie, d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Même si c'est fâché pour dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée là, c'est à cause d'elle que j'ai fait une bêtise. Il n'a plus le courage de dire à sa femme, toi mais je ne veux plus de toi. Je vais prêcher aux gens qui rentrent dans le mariage, je vais prêcher aux gens qui vivent une relation et qui se permettent d'entrer dans la relation, puis au milieu du Dieu veut s'arrêter. Mon ami, on ne s'arrête plus. Non, ça peut te faire mal, mais on ne s'arrête plus. Amen. Vous savez, il faut permettre dans le couple, encore une fois, ce n'est pas la prédication elle-même, c'est le prélude, il faut comprendre un peu où on va. Il faut permettre dans le couple qu'un homme soit un homme. Et il faut permettre aussi à une femme d'être une femme. Il y a des gens qui m'appellent parce que, sincèrement, frère Axel, ça ne va pas dans le foyer. Je pense qu'il y a un démon qui est rentré entre moi et mon mari. Je vois la nuit un mari de nuit, une femme de nuit. Je vois des esprits qui s'envolent avec un pied, deux pieds. Je vois des esprits. Mon ami, tout ça là, c'est possible. Mais à la réalité, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la vie. Un homme, tu dois lui permettre d'être un homme dans le foyer. Une femme, tu dois lui permettre d'être une femme dans le foyer. Si tu ne dis pas Amen, c'est pas grave. Mais je vais dire quand même. Parce qu'il y a des moments où la femme doit être femme dans le foyer. Et l'homme doit comprendre qu'il doit la laisser. Elle n'est pas ta femme, elle est juste femme dans le foyer. Et c'est un temps que toi, tu dois respecter. Amen.
Quand une femme m'appelle pour dire que mon mari est possédé, il est devenu nerveux, il crie toujours sur les enfants, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il faut lui poser une seule question. Ça fait combien de temps vous êtes couchés ensemble? Vraiment. Non, c'est profond. Non, il y a des gens qui ne veulent pas m'écouter, ils ne veulent pas me croire. Faut poser à la femme une seule question. Il est devenu nerveux, il frappe les enfants, il crie beaucoup. Ça fait combien de temps vous êtes couchés ensemble? Non, depuis là il m'énerve, donc ça fait 4-5 mois. Tu as tout dit. Voilà pourquoi il est devenu nerveux. Il faut permettre à un homme d'être un homme. Bon, j'ai parlé pour les femmes maintenant. Il faut permettre à une femme aussi d'être une femme. Ma femme, elle crie, elle se fâche, elle ne fait que si. Quand j'arrive à la maison, je ne veux pas rester. Ça fait combien de temps tu l'as pris pour sortir, tu l'as un peu romancé? Non, je n'ai pas l'argent actuellement. Ah, on s'est compris. Vous savez, il faut permettre à un homme d'être un homme. Il faut permettre à une femme d'être une femme. Amen. C'est pour ça, le mariage étant une alliance, est une alliance importante. C'est la seule alliance dans la Bible, ou bien une des seules alliances dans la Bible, que Dieu ne peut pas révoquer. C'est-à-dire, même si l'Église décide de révoquer un mariage fait devant Dieu, l'Église va dire, du moment que ça ne contredit pas la loi divine, on peut dire qu'on va faire séparation. Mais encore, la séparation est temporaire, car l'Église ne permet pas un divorce. J'ai fait droit canon, donc n'ayez pas peur, je ne vais pas aller contre vos principes de base. Et si je vais contre certains principes de base, n'ayez pas peur, on peut aller vérifier ça ensemble tout à l'heure. Bien prenez la Bible, bien prenez le Google, vérifier Canon Law à partir de la loi 1151, je crois. Ça commence à parler de séparation. La séparation est toujours temporaire. Quand j'étais petit, ma mère disait, ce couple a fait une séparation de corps. Je me demandais toujours de quoi il s'agissait. Ayant grandi, j'ai compris. L'Église ne permet pas de divorce parce qu'une fois marié, tu as demandé à Dieu de se mettre dans ton foyer. Maintenant, toi tu vas partir où, Dieu va partir où, la femme va partir où. Dieu n'a pas choisi un camp. Donc lui, il est obligé de rester à lui. Donc le divorce n'est pas possible dans l'Église. Mais il peut y avoir une séparation temporaire pour certaines raisons. Quelqu'un peut être très violent, quelqu'un peut commencer à, vous voyez, commencer à faire un peu de juju, de choses bizarres. Ça existe, c'est possible. Et pour la sanctification de cette personne, il est préférable de se séparer quelque temps. Mais, il y a des mariages qui n'ont jamais existé. Il y a des alliances qui n'ont jamais existé. Quelqu'un s'est levé, il allait voir un ganga, un marabout, un féticheur, pour attacher quelqu'un pour marier cette personne. Et il a amené, la personne était donc sous l'effet, l'influence des forces éternellement bizarres. Le jour-là, on dit, tu veux marier, il dit oui. Mais depuis le mariage, ça ne va pas. Quelques années après, la personne se rend compte que l'alliance est brisée. J'ai vu des cas comme ça, hein, où on a brisé l'alliance de ce qui s'était passé. Et la personne revient à ses sens. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais marié. Et puis tu fais les recherches, tu vois que bon, il a été attaché, ou bien on fait une délivrance, le démon vient dire bon. Dans ce cas, l'Église dit que le mariage n'a jamais existé, puisque la personne n'a jamais volontairement dit je vais rester avec toi. C'était sous un autre effet. Donc on déclare le mariage nul et non avenu. C'est ce qu'on appelle l'annullement. Les enfants qui sont dedans restent des enfants légitimes. Ils n'ont rien à voir dans l'affaire, hein? D'accord? Voilà. Mais lorsque Dieu demande à Abraham et à Lot de se séparer, j'aimerais maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet. Abraham, qui est le plus âgé, a fait quelque chose que nous devons commencer à comprendre lorsque nous décidons d'entrer dans ce qu'on appelle la séparation. Il faut donner à Lot ce que Lot demande. Abraham dit, regarde les terres. Je vais vous lire ça, comme on n'a pas encore lu la Bible, comme ça nous voit de quoi il s'agit. Aussi, Abraham dit-il à Lot, qu'il n'y ait pas de discorde entre toi et moi, verset 8, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. C'est son neveu qui l'appelle maintenant frère, parce que l'enfant a grandi, oui, il respecte l'enfant. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi de moi. Si tu prends à gauche, je vais aller à droite. Si tu prends à droite, moi je vais aller à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée. C'est-à-dire qu'il y avait l'eau là-bas, donc il savait que quelque chose qu'il allait faire, ces animaux peuvent manger, il peut planter, donc ça va, il peut vivre. Et souvent l'or aussi se trouvait dans les eaux, dans les seaux d'eau. C'était avant qu'il y avait le détruisir Sodome et Gomorrhe. Comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers soir, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Là il y avait l'eau. Et il émigra.
à l'Orient. Ainsi, ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et l'autre s'établit dans le pays de la plaine. Il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et des pécheurs contre Yahvé. Les gens de Sodome, là, leur terre était riche. Ils sont devenus de grands scélérats et des pécheurs devant Yahvé. Je n'ai rien contre la richesse. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre la richesse. Mais j'aimerais vraiment que nous comprenions que la richesse peut être le plus grave des problèmes. Quand il s'agit de ville, quand il s'agit de nation, quand il s'agit de communauté. La richesse est donnée par Dieu. Et la richesse est donnée par Dieu pour de bonnes raisons. Il n'y a pas quelque chose que Dieu donne sans bonne raison. Amen. On va prendre ça, un truc simple. La richesse africaine, disons, les fruits de la terre. On a beaucoup d'ananas, hein? On a beaucoup de mangues. On a beaucoup. À Ségra, hein? Saison des mangues là. Si tu as là-bas que tu as 100 francs, tu peux avoir mangue dans un paquet comme ça, puis retourner avec ça à Abidjan. Tellement il y en a. Oui, il ne les a pas jetés, il y en a trop. C'est une richesse. Quand la richesse est donnée, c'est seulement quand elle est partagée qu'elle a du sens. Amen. On dit que les gens de Sodome et Gomorrhe sont devenus des scélérats et des pécheurs contre l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont commencé à comprendre que la richesse qui était avec eux, pour eux, qui leur était donnée, devait rester parmi eux. Je ne suis pas en train d'enseigner le contraire des lois économiques. Du genre, si moi j'ai un peu d'argent, je veux employer un frère, je dois employer mon frère. Mon frère qui est dans ma communauté. Lui aussi doit employer comme ça, nous tous on mange avant que l'argent ne sorte. Mais il faut que l'argent sorte. Mais il faut que l'argent quitte ma poche pour aller chez l'autre. C'est des lois universelles de communauté. Et les communautés qui le font le moins, nous savons bien, c'est les communautés expatriées d'Afrique. Quand les Africains viennent ici, là, nous pouvons faire business avec les Blancs, hein? Mais vous n'avez pas de mari. Il y a différentes raisons. D'abord, première raison, ton frère lui-même ne fait rien de bon. Tu as donné ton travail pour faire, va faire à moitié. On a dit à des frères de venir mettre caméra ou bien des trucs comme ça. Ils vont mettre à moitié. Tu as dit à un frère, non. Parce que ça, c'est le propre de ce que nous faisons. Et c'est un danger. C'est un danger. Ça fait que demain, je peux pas aller payer quelqu'un, un blanc, lui donner l'argent, il va faire un bon travail pour moi. Au moins, le truc va durer. Je t'ai vu, toi, mon frère, tu gardes. Donc, on doit se spécialiser. On doit apprendre à faire les choses bien. L'esprit de l'excellence que le Saint-Esprit nous procure, doit nous permettre de faire des choses bien. Sinon, je ne peux pas compter sur ma soeur. Bon, j'ai vu un moyen à boulot. Un exemple. Et j'ai une soeur qui fait à boulot. Mais moi, je me suis levé le matin, j'étais trop fier de la boulot. Maintenant, je cherche plo dans la sauce. On dit, il n'y a pas de plo. Il dit, ma soeur, il faut mettre un plo pour moi. Dans la sauce. Mais en fait, je sais que ça vient avec la diversification, etc. etc. Mais à la réalité, on doit, dans notre communauté, dans ce que nous avons comme communauté, chercher un esprit d'excellence. C'est le seul moyen pour maintenir la richesse. Amen. Mais maintenant, la richesse maintenue doit permettre d'être partagée. Donc, ce n'est pas l'argent. Une manière de comprendre l'argent, c'est de comprendre ton potentiel. Il faut appeler ça un potentiel. C'est un potentiel. Quelqu'un qui est érudit, qui a beaucoup appris, peut vendre des livres. Il a donc un potentiel de vente. Quelqu'un qui a beaucoup qui sait vraiment penser de manière par rapport à la terre, peut avoir un potentiel. C'est-à-dire, il sait comment faire des fruits pour vendre. Bon. Donc, l'argent, considère-le comme un potentiel. C'est un échange de potentiel ensemble. Et quand tu as un grand potentiel, tu dois partager ce potentiel. On a un problème en Afrique. Quand les gens disent que non, un sorcier peut s'envoler, je dis, mais ce n'est pas quelqu'un qu'il faut tuer. Il a un potentiel. Il a une connaissance qu'il doit partager. Le problème, c'est que lui-même ne veut pas partager. On lui demande pourquoi il n'a pas dit. Il doit me dire pourquoi il ne peut pas partager ce grand potentiel. Si quelqu'un a le pouvoir de s'envoler, mais Harry Potter n'est rien. Je vous dis qu'en Afrique, on dit qu'il y a une vieille femme, souvent sur Facebook, on montre une vieille femme qui est tombée dans une maison bizarre, on dit qu'elle est comme ça. Toujours une vieille femme. On dit non, elle s'est envolée, les gens priaient qu'elle est tombée. Bon, prenez la dame, faites-la asseoir. T'as dit, comment on s'envole? Il faut apprendre ça à tous les Africains. Nous, je vais s'envoler. Ou bien, non, je peux pas. Quoi? C'est mauvais de s'envoler. Bon, pourquoi pas y aller alors? Ils ont pris pour eux, ils ont fait une connaissance, ils ont dit que bon, on a réussi à mettre en connaissance ensemble, on a un avion. Maintenant, on va partager la connaissance. Avion, là, tu veux un peu? 700 francs pour aller à Abidjan.
Et puis nous aussi, maintenant ça m'a grouillé dans nos compromissions. Mais la guerre, là, elle peut faire. T'as dit, pardon. Comment on s'envole, je vais m'envoler aussi. C'est pas bien. Le prix, c'est le prix du sang humain, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a un prix humain de sang. Ah, allons-y. Peut-être qu'il y a un prix. Peut-être que le prix qu'elle paye là, c'est. C'est le bête. Elle a donné son enfant pour pouvoir s'envoler. Mais elle n'a qu'à nous dire. Elle dit non, pour moi là, je donne un enfant. On dit bon, dès que c'est pas bon, on va chercher un autre moyen. C'est tout. Mais depuis, on ne sait pas comment nos parents s'envolaient. Depuis, on ne sait pas comment nos parents faisaient. On dit, hein, j'ai un oncle, on dit, il fait la guerre. Il s'en va à la guerre, on le tue devant tout le monde. Quand tu arrives au village, là, si au village, je vous attends. On dit, ça va, il dit, ouais, ça va. On dit, mais on t'a tué là, il dit, oh, tu sais, moi, la guerre, bon. Prochaine guerre, il s'en va encore devant. Il meurt devant tout le monde. Il ne meurt pas, il avait ce qu'on appelle le pouvoir d'invincibilité. On l'appelait Badjeglo. C'est lui qui a arrêté Samuel Touré dans la descente sur. Vous savez que Samuel Touré il a tenu jusqu'à il s'est arrêté au centre là. C'est à cause de ce gars, ce boulot là. Un oncle. Mais demandez à l'oncle la source de son pouvoir. Parce que le potentiel est quelque chose qu'à un moment ou l'autre, il faut partager. Maintenant, si ton potentiel est trop mauvais, bon, on comprend maintenant ce qui se passe. Mais il faut au moins qu'on sache. On est fatigué de vivre dans l'obscurantisme, frères et sœurs. On ne sait jamais pourquoi c'est eux seuls qui ont le pouvoir. Au point où tu vas dans un village, il y a 3 vieux, c'est eux qui maîtrisent le village. Ils ne vont jamais te dire pourquoi et comment. On dit, bon, le village ne se développe pas. Vous êtes développé là, vous avez un mouton ici d'abord. Ok, on met un mouton, tout ça. Mais ils vont te permettre un côté. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez la connaissance, donnez-la. Allez dire à tous les villages, tous les sorciers, le pouvoir là. S'ils ont une vraie connaissance de nos cadres. Maintenant, s'ils n'ont pas de vraie connaissance, que nous sommes en train de parler d'autres choses. C'est plus qu'on parle d'autres choses. Hein? Dans ces cas-là, que ce soit clair et que les chrétiens fassent leur rôle pour les chasser une bonne fois pour toutes. Parce qu'on n'a pas besoin de certaines alliances dans nos régions, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos nations. Amen. Amen. Voilà, chrétiens, faites votre travail. Je n'ai pas demandé, comme en Europe, de brûler les sorciers. Parce que les chrétiens n'ont pas fait leur travail, ici on brûlait les sorciers. Nous, on ne brûle pas. On vient dans ta maison, on te dénonce. Puis si tu continues, tu vas mourir. Et puis on ne te touche pas. Et puis tu meurs. Et je sais de quoi je parle. Et vous savez aussi de quoi je parle. On ne peut pas tout dire devant tout le monde. Alléluia. Ils sont devenus scélérats et pécheurs contre Yahvé parce que leur région était riche. Peut-être. Mais surtout parce qu'ils ont refusé certaines réalités de la vie. Dieu peut nous enrichir, il faudrait que nous commencions dès maintenant à comprendre que la richesse qui vient de Dieu est une bénédiction, donc quelque chose à partager. Si tu gardes ce que Dieu t'a donné, tu es en train de te mettre en porte-à-faux contre les lois divines. Rien de ce que Dieu ne crée ne porte pas en lui-même la source de partage. Le soleil, parce qu'il brille, donne la lumière. Les plantes, parce qu'elles reçoivent cette lumière, donnent l'oxygène. L'oxygène, parce que nous respirons, nous donne la force. Et la force est juste à quoi? À s'envoler la nuit. Tu es un démon. Et tu ne peux pas partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, je veux parler maintenant à mes frères nouveaux chrétiens. Ou bien ceux qui sont chrétiens et puis qui n'arrivent pas à se lever. Je vais te dire la vérité. Ça peut te faire mal. Mais je vais quand même te dire la vérité. C'est pas toi de tes amis. Amen. Amen. Nouveau chrétien, tu n'arrives pas à évoluer. Ancien chrétien, tu n'arrives pas à évoluer. C'est pas toi de tes amis. Amen. Après, tu peux les retrouver, pas t'aider. Mais c'est pas toi d'eux. Je vais te dire une chose. Il est très facile, lorsque tu es nouveau chrétien, très facile de s'élever et d'arriver à une maturité spirituelle. Très rapidement. Parce que la foi étant nouvelle, l'impulsion de l'esprit étant encore en toi, tu peux te servir de cette impulsion qui est très haut dans les échéances spirituelles. Tu ne peux le faire que si tu as des gens qui ont une voix positive dans ta vie. Amen. Si quand tu as l'onction, c'est pour aller t'asseoir au maquis. Mais tes amis vont te faire comprendre qu'il y a plein de dailles qui ont besoin de ça dehors. Excusez-moi le terme, ceux qui n'ont pas compris. Je vais leur parler un peu de nouchi. Le nouchi, c'est un langage bizarre. Ce que je veux dire, c'est que tu as des amis, tu as le bougnac, tu as l'onction, tu t'en vas, t'asseoir dans un bar, en train de boire avec des amis, tu es nouveau chrétien, et puis tu leur expliques les merveilles de Dieu. Et puis il y a des gens qui viennent me poser des questions. Frère Axel, pourquoi toi tu dis qu'on ne doit pas aller en boîte? Mais moi je m'en fous, tu n'en vas pas faire en boîte. Les gens me posent des questions qui n'ont même, ça ne make même pas sens.
C'est le frère Axel qui dit qu'on n'a pas de boîte. On a dit va en boîte. Va en boîte. Aujourd'hui, le frère Axel dit va en boîte. Le frère Axel dit il faut pas aller en boîte. Ce n'est pas des chrétiens éclairés. Bon, moi je vais vous dire une chose. On dit que Jésus était des pécheurs. Donc toi tu vas aller en boîte. On est trop fort. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de médecin. C'est vrai? Celui qui est malade n'a pas l'hôpital. C'est vrai mais c'est faux. Vous avez combien d'hôpitaux aller aux malades? Donc tu es toujours le grand hôpital qui s'en va aux malades. Donc toi tu vas en boîte parce que quoi? Il y a des malades là-bas qui t'ont prêché. Pas nous distraire, tu ne peux pas les prêcher. Pas les prêcher. Tu ne peux même pas les prêcher. Anyways, on va avancer. On va avancer parce que c'est important de comprendre que lorsque tu es nouveau chrétien, les amis et tes fréquentations vont limiter ou augmenter la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Si quand tu as l'onction ou quand Dieu commence à te toucher, tu as des amis qui ne te permettent pas d'évoluer, mon ami, il faut quitter. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mes amis. Il y a des amis que j'ai perdus parce que moi-même, je me suis éloigné d'eux. Et des amis qui eux-mêmes ne voulaient plus me fréquenter. Amen. Le frère, c'est quand tu vas le voir, il te parle de Dieu seulement. Mais tu veux que je parle de quoi d'autre? Non, on n'a qu'à parler un peu de quoi? Dieu est soit au centre de ta vie, soit il n'y est pas du tout. Et si le centre de ta vie, c'est le centre de tes rêves, c'est tout. Parce que de l'abondance du cœur parle la bouche. Là où se trouve ton cœur, c'est tout. Là se trouve ton cœur, c'est tout. Là se trouve ton trésor, là se trouve Ton cœur. Voilà. C'est ça que tu as parlé. Quand quelqu'un est nouveau chrétien, ou que chrétien il y a longtemps, et puis tu vois que tu n'évolues pas spirituellement, fais comme Abraham et Lot. Appelle tes amis. Il faut leur demander quels habits ils veulent. Ce qu'ils veulent dans ta maison. Oui, je te dis la vérité. Je ne mens pas. Tu viens dans ta maison, tu dis mon ami, vraiment notre amitié doit s'arrêter aujourd'hui. Mais je t'aime tellement. Ce que tu veux dans la maison, là, prends. Habit, prends. Je vous dis une chose. Moi, votre frère, serviteur, depuis que j'ai fait une offrande, jusqu'à aujourd'hui, chemise dans ma maison, ça traîne par terre. Amen. Un homme de Dieu est venu me voir. Il m'a dit, les brigands m'ont tout arraché. Donne-moi 2 chemises. J'ai dit, tonton, prends les chemises que tu veux. Il est venu la regarder. Il dit, ça ne me rend pas. Petit, il savait pas. Il dit, ouais, prends. Il a pris. Jusqu'à aujourd'hui, chemise, ça traîne dans ma maison. Amen. C'est-à-dire qu'on me donne, j'achète, je jette. Vous savez les chemises blanches là. Par mois, je paye 3 Asda pour le boulot. Puis je jette. Je ne veux plus la faire. C'est une perte de temps. Je jette et puis je prends l'autre. Quand il dit qu'il y a le gaspillage, je vais donner ça amusement. Le gaspillage ici, on gaspille. On gaspille. Moi aussi, je gaspille. Je suis là. Il faut donner un word. Mon cher, moi, je vais donner pour Abidjan. Ma maman dit, quand tu mets ton habit à Abidjan, les gens prennent ça pour te marabouter. Donc, maman prend les pieds à côté, donc c'est même pas la peine même. Alléluia. Non, mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand chemise est devenue, je préfère donner des choses nouvelles que les choses anciennes aux gens. Si c'est pour vendre, d'accord, mais si c'est pour donner, demandez à mes frères, je préfère payer quelque chose de nouveau, je donne. Et quand je paye quelque chose de nouveau, je donne à quelqu'un, pas venir mettre ta main dedans. Je viens, je dis, je fais offrande à ma soeur Michel, elle c'est des sacs, j'ai payé 3 sacs, je lui donne. Et puis il dit, bon, donne 2 sacs, mais donne 2 chaussures. Elle dit, non, chaussures, je prends un dedans, ah, ça me fâche. Hein. Et puis tes 3 sacs, c'est pour toi, donne les chaussures des autres. Voilà, moi, je suis des choses, j'aime les choses claires. Quand tu dois te séparer, appelle tes amis là. Soyez sincère, ça peut faire mal, mais croyez-moi, c'est des offrandes spirituelles qui sont tellement efficaces et évidentes. Tu dis à ton ami, vraiment, je suis devenu chrétien. Ah, j'ai trop de chaussures. Prends les chaussures. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que ton cœur est encore accroché à ces choses-là. Tu n'es pas encore converti. Amen. Et là, ça leur fait mal, hein. C'est ce que je suis en train de dire. Quoi? Mais Weston, oh, frère, je suis désolé, ça là. Mais tes Weston ne t'emmènent pas au ciel. On marche jusqu'à au moment où tu arrives au ciel, là, ça reste en terre. Tu as déjà essayé? Essaye. Prends pour t'envoler. Vous avez vu sorcier qui s'envoie la première chaussure. Toujours qu'ils sont par terre, là, ils n'ont pas chaussure, on va remarquer. Ah, d'accord. Allons-y. Le nom du Seigneur soit béni. Appelle ton ami. Mets tes bijoux devant. Ma chérie,
Je t'ai aimé comme sœur. Je suis devenu chrétienne. Je ne veux plus avoir sorti, faire des trucs comme ça. Moi, ma vie, je la donne à Dieu. Prends les bijoux que tu veux. Je vais rentrer en eau profonde avec vous. Écoutez-moi très bien. Je fais des délivrances, vous le savez bien. Et j'ai délivré beaucoup de personnes. Une réalité que j'ai remarquée dans la délivrance, c'est que chaque fois qu'on fait la délivrance à l'initiale, à l'origine d'une personne qui devient chrétienne et qu'elle a commencé à évoluer, généralement, Dieu lui demande de se séparer de quelque chose. Je me rappelle de certaines sœurs, Dieu dit coupe cheveux. Quoi? Cheveux de femme africaine? Jamais! Elle me demande, Dieu n'a pas dit autre chose. Non, Dieu dit coupe cheveux. Généralement, je ne dis pas ça comme ça. Hein. Je dis, va prier, le Seigneur va t'indiquer qu'il y a quelque chose que tu as laissé. Et puis tu vois, la personne même refuse d'accepter. Maintenant, quand tu sors la parole, puisque nous le disons ici, nous le prêchons toujours, que si toi-même tu n'es pas ton propre prophète, le premier prophète qui vient à toi sera toi. Si tu n'es pas ton propre prophète, le premier prophète qui vient à toi sera ton Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Donc quand tu écoutes Dieu, que tu dis enlève cheveux, tu as dit ah Seigneur, je ne peux pas. Alors que, en tant que femme africaine, il y a des gens, il suffit de couper les cheveux pour que ça repousse bien. Mais encore, acte de foi. Il y a des gens, je connais une fille, c'était un bijou. Dieu dit de laisser un bijou. Elle m'a regardé de haut en bas. Elle dit il n'y a pas de problème. Elle est partie à la maison. Elle a pris ses bijoux, elle a mis dans un endroit en sécurité. Le temps que Dieu oublie. Les premières semaines, quand je la vois, elle n'a plus de bijoux. Elle est bien jolie, bien. Plus de bijoux. 3 semaines après, ça commence à apparaître un peu. Peut-être que Dieu a oublié. Oh, alléluia! J'ai fait la délivrance d'une fille. Et la clé de sa délivrance, Satan lui avait offert un bijou en or qu'elle aimait tellement qu'elle portait. Et c'était la porte d'entrée des esprits. Et lorsqu'on a fait la délivrance, on a forcé la tante à nous dire, voilà, et puis elle a dit, bon, je lui ai offert un truc là. La fille était couchée, donc elle m'a indiqué, je suis allé dans la chambre, j'ai pris, dans la maison, hein, j'ai pris le bijou, je l'ai mis sur la table, on a fini la délivrance. J'ai dit à la fille, je vais faire quoi avec? Elle dit, il faut jeter. Elle, je ne prends plus. Donc j'ai pris. Et ça dans ma voiture, j'ai oublié ça dans ma voiture pendant un temps. Puis un jour, j'ai vu, je dit, c'est quoi ça? Je suis arrêté dans les gens, j'ai des amis là, les mille de là-bas. Si la sorcière avait venu dans la cabine, elle va se dans la maison des blancs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je connais un blanc parce qu'il m'attend les démons. Il dit, viens. Allons boire. Alléluia. Amen. Oh. Frères et sœurs, on peut parler de séparation. Pour parler de séparation, il faut d'abord parler d'union. Pour parler de séparation, il faut d'abord parler de relation. Je vais vous dire quelque chose qui est important. Ce que Dieu établit comme relation, Dieu l'établit éternellement. Ça veut dire que même si Abraham s'est séparé de Lot, dans la tête de Dieu, c'est quand même un lien qui existe, que Dieu n'a pas brisé. La séparation physique n'est pas la brisure de la réalité de votre relation. Se séparer physiquement ne veut pas dire que la relation est annulée devant Dieu. Souvent même c'est le contraire. Souvent on a besoin de séparation physique pour réaliser l'importance du lien, de la relation qui existe. Ou même l'importance de la personne qui est à l'autre bout de la relation. Vous connaissez l'histoire du mouton et de la côte? C'est pas la côte qui compte, hein? C'est le mouton qui est au bout de la côte. Vous connaissez l'histoire? Ah, ils ont oublié déjà l'histoire. Attends, c'est pas là. L'histoire là, c'est plus passé. Vous ne rappelez pas? La confession. La confession du péché. Voilà. Ah, Michel, il faut écouter, il faut réécouter le truc passé. Frères et sœurs, la relation établie par Dieu est éternelle. Amen. Je vous ai partagé la dernière fois que lorsque Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas en train de dire que je suis le Dieu de ces 3 personnes-là. Il est en train de dire que je suis un Dieu de génération. Et parce que Dieu dit je suis un Dieu de génération, il s'annonce comme un Dieu qui fait du bien sur des générations. En somme, il est en train de nous dire que lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour plusieurs personnes qui viennent après toi. Amen. La bénédiction donc venue de Dieu n'est pas seulement pour nous. Abraham n'a pas été béni pour lui seul. Amen. Lorsque Dieu a béni Abraham, il lui a fait comprendre qu'il y a des générations qui viennent après toi.
Quand il a dit à Abraham de sortir et de regarder aux étoiles, il lui a fait comprendre que tu auras une destinée des enfants spirituels. Et qu'il a dit, regarde à la terre, pour regarder les grains de sable, tu auras une destinée d'enfants physiques. Amen. Abraham donne Isaac, Isaac donne Jacob. La ligne continue jusqu'à ce qu'on ait les 12 tribus. Des 12 tribus, la ligne continue jusqu'à ce qu'on ait Jésus. Jésus fait une séparation entre le spirituel et le physique. Il meurt sur la croix. Ainsi donc, les enfants spirituels sont tous ceux qui sont nés à partir de la croix, qui rentrent dans la famille de Dieu, qui sont donc les étoiles qu'Abraham voyait dans le ciel, dit révélation. Et ceux qui sont donc juifs, qui restent sur la terre, sont les enfants à partir de la chair. La Bible nous enseigne que nous, les enfants de la promesse, nous, les enfants spirituels, nous sommes les vrais héritiers d'Abraham. Maintenant, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, on va te dire ce que ça veut dire. Quand Dieu a béni Abraham, il lui a dit quoi? De quitter sa maison, d'aller où? À une terre qui lui éduquera. Un endroit promis, une terre promise. Chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ici sont baptisés, tous ceux qui parmi nous ici sont baptisés, chaque enfant de Dieu spirituel donc, a une terre promise. Amen. Mais ça, c'est le premier degré de révélation. Il y a un deuxième degré de révélation. C'est là où tu mets ton pied là. C'est là maintenant que la terre t'est donnée. Ça, c'est le deuxième degré de révélation. Maintenant, voilà, c'est ce qui a été dit à Joshua. Là, tu vas mettre le pied. Voilà. Premier degré de révélation, tu as une terre promise. Deuxième degré, en fait, la terre promise n'est pas en dehors de toi, elle est toujours en toi. Donc là où tu mets le pied, Dieu est arrivé avec toi. Alléluia. Bravo de révélation. Et si ce n'est pas encore comme ça dans ta vie, mon ami, coupe-toi de ton autre. Sépare-toi de tes amis. Beaucoup de gens ne veulent pas se séparer de leur vie ancienne. Tu es encore assis dedans, et puis tu dis tu es avec Dieu. Donc tu mets Dieu dans ta vie ancienne. Et je te dis une chose, hein. Quand on veut voyager, voilà un avion là. On ne reste pas à la maison pour dire je suis assis, et puis je. Ça, c'est ce que nos parents font, et puis ils s'envolent. Ils restent à la maison, et puis ils s'envolent. Tu veux faire la sorcellerie avec Dieu, ça ne marche pas. Tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter ta maison. Tu dois aller à un endroit que Dieu a lui-même ordonné. Ainsi tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Tu es obligé de te séparer de ton passé. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et puis attaché encore aux choses passées. Ce n'est pas possible. Dieu fait des choses nouvelles. Ça peut te faire mal, mais bon, aujourd'hui là, il n'y a pas porté gants. Ceux qui comprennent les revues, quand je parle comme ça, ils savent de quoi je parle. À Saint-François, on dit je porte des gants. Alléluia. Amen. En matière de relations, puisque lorsque nous devons parler de séparation, nous devons parler d'abord de relations. En matière de relations, il est important de savoir que certaines relations sont toxiques. Il y a des relations qui ne t'aident pas dans la vie. Il y a des relations que tu n'as même pas. Vous savez, il y a en termes psychologiques, il y a un terme que j'ai un peu oublié quand une femme a été enlevée et violée, elle peut tomber amoureuse de celui qui l'a violée. C'est donc de Stockholm. Qui a dit Stockholm? Oui, c'est ça. Ah, on a des psychos ici, hein? Psychologues. Très bien. C'est donc de Stockholm. Quand une nation a été violée, elle peut tomber amoureuse, c'est ça? De la nation qui l'a violée. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Allez parler à Macron. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en train de t'aimer, qu'ils t'aiment vraiment. Ils sont en train de vivre le traumatisme du viol qui s'est produit dans leur passé. Et ces gens-là ont besoin d'être délivrés. Et quand la délivrance vient, ça correspond à une lutte. Une lutte interne. Mais pourquoi je l'aime? Pourtant, il m'a fait du mal. Mais pourquoi on aime les Français même? Oh, j'ai dit le nom. Excusez-moi. Je voulais dire qu'on aime Macron. Oh, vraiment. Que Dieu m'aide aujourd'hui. C'est un peuple comme les autres. C'est un peuple comme les autres. C'est un peuple comme les autres. Je me souviens que lorsque j'étais petit, lorsqu'il y a des matchs de football, quand la France joue, tous les Ivoiriens supportent la France. Quand on dit France-Espagne,
que l'Espagne a gagné, on est en deuil. On dit on est des blancs. Quand on dit France-Allemagne, on prie même que les Allemands, là, que Rummenigge, que ce pays se casse. Que Rummenigge. On voulait que la France gagne. Aujourd'hui, la lutte a commencé. Elle est intérieure. Ils ont compris qu'on n'est pas obligé de... Il y en a même qui supportent le championnat même des Anglais. Non, il faut que le championnat de France même. Donc la lutte est engagée. La lutte pour la libération du syndrome de Stockholm est engagée. Il y a des relations qui sont toxiques. Et si tu ne te sépares pas, la relation finit par t'empoisonner. Le problème de ce genre de poisonnement, c'est que tu meurs à petit feu, pensant que tu es vu par celui qui te regarde, alors que lui-même, il ne te regarde pas. Il ne t'a jamais aimé. Il ne fait pas ton bonheur. C'est pour ça qu'il t'a violé. La lutte a commencé. Quand une relation est toxique, cela se voit parce que une relation, il y a 3 éléments. Hein. Donneur, donateur, donneur, receveur et relation. Donneur, receveur, ce qui se passe entre les deux. Dieu est amour. Le Père donne au Fils. Le Père donne, le Fils reçoit. Ce qui se trouve entre les deux, c'est le Saint-Esprit. Donc Dieu est Trinité, on comprend. Dans la relation toxique, il y a un qui reçoit. C'est un receveur. Qui le jour où il ne reçoit pas, tu es foutu avec lui. J'ai dit, tu sais que tu es dans une relation toxique où le jour où tu ne donnes pas, la personne est fâchée. On a vu Christ lorsqu'il devait mourir sur la croix, dans le jardin à Gethsemane. Ah, papa, c'est chaud sur moi. Papa, c'est chaud sur moi. Ça là, je ne veux pas. Ça là, je ne veux pas. Mais il finit par dire quoi à la fin? Mais que ta volonté soit faite. Mais tu sais que la relation est toxique. Lorsque le jour où tu es en train de donner, la personne dit le jour tu dis bon, il n'y en a plus. Ah, le parole va commencer. C'est pour ça que je conseille aux jeunes chrétiens mariés. Tu es jeune, tu es chrétien, tu es marié. Tout ça c'est très bon. Tu aimes ta femme, je comprends. Tous les soirs tu veux de ta femme, je comprends. Mais il ne faut pas associer ta femme à tous tes désirs. Quand le jour n'est pas là, tu vas faire comme ça. Tu dois, dès le commencement de ta relation, la respecter comme une personne entière, à part entière. Sinon, après, ça devient terrible, je vous dis la vérité. Supposons que, depuis le début, c'est ça, et puis, elle va voyager. Attends, il y a la voisine qui te fait les yeux tout le temps. Premier jour, tu dis non, ma femme, j'aime ma femme. Deuxième jour, j'aime ma femme. Troisième jour, vers la fin du mois, la voisine vient faire un chef game. Tu connais le chef game? Lui, tu connais le chef game? Toi, tu es un chef. Un chef game. Le cheboujen, ça c'est le vrai nom sénégalais. Elle dit non, comme chez elle là, la cuisine est un peu petite, elle fait ça chez toi. Comme ta femme n'est pas là, c'est pas un problème. Tu prends un peu de distance, tu t'assois au salon pendant qu'elle est dans la cuisine. Pendant qu'elle prépare, son pain est tombé. Elle vous laisse s'abaisser pour le ramasser. S'abaissant, le ramassant, tes yeux se sont trompés. Tu ne penses plus au chef ou Jen. Tu ne penses plus à ta femme. Je vais m'arrêter là. Avant de continuer à conjuguer les verbes en ER. Alléluia. C'est important qu'une relation depuis le départ ait des fondements justes. Ce qui est bien dans la chrétienté avec le Saint-Esprit, c'est que même au milieu de nos relations, il nous révèle à nous-mêmes ce qui est problématique dans nos cœurs. Parce qu'il y a des gens qui ont des blessures intérieures qui n'ont aucun effet jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un certain type de relation. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures qui ne se révèlent pas jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le mariage. Il y a des gens qui, dans le mariage, ce n'est rien, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le mariage et que par exemple ils perdent leur père ou leur mère. Là, quelque chose se produit en eux. Vous avez certainement vu des couples qui étaient heureux jusqu'à ce que, par exemple, la mère meure, mais le père meurt. Et puis quelque chose se déclenche dans la vie de cette personne. Le couple est upside down. Merci au Saint-Esprit parce que ce qu'il fait, c'est nous révéler des choses passées. J'ai prié pour une dame qui était venue nous voir avec ma femme, on était à Abidjan, et puis elle est venue, on a prié. Elle disait qu'elle ne comprend pas sa vie spirituelle. Et pendant qu'on a prié, elle s'est retrouvée
dans le corps de sa mère, quand sa mère était enceinte. Et elle voyait comme si elle était dans le corps, mais elle voyait avec ses yeux ouverts, avec l'entendement d'un adulte. Et sa mère allait faire une offrande à des eaux pour avoir quelque chose. Mais elle ne savait pas. C'est justement parce qu'en priant, le Saint-Esprit lui a permis de vivre cette scène. Donc, elle a commencé à pleurer. Elle dit, je n'ai jamais su. Donc, on a brisé ce lien-là. Donc, que sa vie spirituelle puisse prendre l'essor. Ce que je suis en train de dire est simple. C'est que nous qui sommes chrétiens, nous avons la chance d'avoir le Saint-Esprit comme base de nos relations. Je reprends. Base tes relations sur le Saint-Esprit. Comme ça, quel que soit le niveau, quel que soit le moment, quel que soit le temps où l'épreuve vient, celui sur qui tu es établi, celui sur qui tu as établi ta foi, celui qu'on appelle le rocher, pendant que tout passe, à la fin, il y a un endroit où tu peux être sûr de t'arrêter. Ce rocher, Christ Jésus, le Saint-Esprit, celui-là peut t'indiquer les voies et moyens pour continuer d'avancer. Parce que, frères et sœurs, je le répète, je le dis et je le répète, tu n'es pas en droit de te séparer une fois que tu as dit oui. Frère, j'aimerais que nous comprenions que lorsqu'on parle de base de relation, pour nous chrétiens, il n'y a qu'une seule base de relation. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y en a qui disent que c'est l'amour qui est la base de la relation. Ce n'est pas l'amour qui est la base de notre relation. Ton mariage, ce n'est pas la base qui est l'amour de ton mariage. Ce n'est pas l'amour qui est la base de ton mariage. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, on dit Dieu est amour. Maintenant, on dit Dieu est justice. Maintenant, on dit Dieu, c'est la parole. Bon, pas qu'il en soit. Mais il faut comprendre que c'est Dieu. Ça veut dire que si c'est Dieu, l'amour qu'on appelle Dieu là, est un amour sacrificiel. Ça veut dire que tu rentres dans une relation où tu ne viens pas donner 75% pour que la femme donne 125, afin que ça fasse 100%. Je le prends. Parce que vous n'avez pas dit Amen et vous n'allez même pas dire Amen. Quand tu amènes 100% de l'amour, que la femme amène 100% de l'amour, ça fait combien d'amour? Non, ça fait 100%. Ça fait 100%. Quand tu amènes 100%, qu'elle amène 100%, ça fait 100%. Mais il y a des gens qui rentrent dans le mariage avec 75%. Donc le mari essaie de combler, ou bien la femme essaie de combler. Donc elle amène 125%. Et les deux, ça fait 200%. Une fois que ce n'est pas 100% plus 100%, la relation des deux là, ça fait plus 100%. Je reprends. Mes mathématiques sont un peu compliquées aujourd'hui. J'ai dit, quand quelqu'un vient dans une relation avec ce qu'il est réellement, il vient avec 100%. Maintenant, venir réellement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas brisé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un vaisseau brisé. Hein? Nous sommes tous des vaisseaux brisés. Mais il vient avec tout ce qu'il est au moins. Il n'est pas mensonger. Et toi, si tu es avec 100%, l'amour que vous mettez ensemble là, c'est un amour 100%. D'accord? Et quand quelqu'un vient dans une relation avec 50%, l'autre aussi dit, bon, comme il met 50% sur la table, moi aussi j'aime mettre 50%. Quand vous mettez 50% plus 50% que vous additionnez, ça ne fait pas 100%. Ça fait 50%. Je reprends. Vous ne comprenez pas mathématiques, mais quoi? Bon. Quelqu'un vient dans la relation avec 75%. L'autre vient donc avec 125%. Si tu additionnes 75 plus 125, ça fait 200%. Ça ne fait pas 100%. Bon. Je vais simplifier l'équation. Je vais simplifier l'équation. Il faut venir 100% dans la relation. Mais le vrai moyen, et le seul moyen de venir avec 100%, c'est de savoir qui tu es avec Dieu. Quand on parle de se séparer de l'autre, ça veut dire qu'il faut apprendre en tant que personne humaine à se séparer de certaines réalités dans nos vies. Tu ne rentres pas dans un mariage avec un fardeau personnel. Tu vas te faire du mal. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Je sais qu'il va révéler. Vous savez, il y a des exemples dans la vie qu'on ne donne pas. Hein. Je connais beaucoup de femmes qui sont tellement accrochées à leurs parents que dans la relation, le mari est frustré parce qu'il dit, elle ne m'écoute pas, elle n'écoute que ses parents. Vous connaissez ça? Parfois, c'est l'inverse. Il y a des hommes que tu maries, le monsieur n'écoute que sa mère. Et puis il le dit, hein, il s'en fout. Il dit, mais c'est ma mère. Je préfère goûter ma mère à toi. Pour lui répondre, mais il fallait épouser ta maman alors. Merci. Merci là-bas. Épouser ta maman. Parce que ce que ta maman a vécu avec ton papa là, ils ont vécu ça à deux là-bas. Tu es le fruit de ça. On t'a vu pour nous aussi, pour donner des fruits de ça. Une équation qui commence avec x plus x égale à y. Toi, tu as le z qui est le produit de ça.
Et puis toi, les Z, tu veux le monter avec Y pour donner. C'est comme nature. C'est comme nature. Tu as décidé de te marier, c'est avec cette personne que tu fais tout. Conseil général, conseil d'amitié. Quand tu es marié, là, la première personne qui passe, c'est ton mari. Il y a des gens, et ça encore c'est une brisure que nous avons, qui une fois dans le mariage, préfèrent aimer leurs enfants. Elle dit bien leurs amis. Elle dit bien leurs amis, c'est son ami. Non, j'ai dit pas, c'est la révélation. Je ne peux même plus parler. Je ne peux plus parler. Il y a des gens qui, au début de la relation, portent de l'amour pour leur époux, pour leur épouse. Mais une fois que les enfants naissent, on fait un shift et on met l'amour sur l'enfant. Après, on va s'étonner que la relation n'avance plus. Frères et sœurs, j'ai dit qu'il faut permettre à un homme d'être un homme et à une femme d'être une femme. Et je dis que c'est ce qui va permettre seulement au couple de rester un couple. Parce que c'est 100% plus 100% qui amène 100%. Lorsque tu viens et que tu fais des renversements dans les relations, c'est-à-dire tu renverses l'ordre divin, tu t'exposes toi-même à des problèmes. Les commandements donnés par Dieu ne sont pas des commandements pour lui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Dieu ne nous a pas fait des commandements pour lui. Parce que ça lui fait plaisir, parce que c'est bon pour lui. En vérité, Dieu s'en fout. Il a suffisamment d'amour en Christ Jésus, son Fils, qu'il reçoit en retour pour s'occuper de quelqu'un. Mais parce que Dieu nous enseigne, il était riche. Je reprends, vous commencez maintenant, vous voyez pourquoi j'ai commencé au début de la richesse. Parce que je sais qu'il était assez riche, il devait partager. Il a donné au Christ, le Christ lui donne un échange. J'en ai trop, on va donner maintenant. Il fait créer l'homme à notre image. Lui pourra recevoir de cet amour. Alléluia. Et si Dieu crée l'homme sur la terre des hommes, et il dit à l'homme, recevez de mon amour. Amen. Et voilà ce qui se passe. Mais nous pensons que Dieu nous donne les commandements pour se faire plaisir à lui-même. Il est rempli par Christ. L'amour du Christ est suffisant pour Dieu. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, c'est la vérité. Si tous les hommes disparaissent, Christ est encore là. Preuve, il a dit à Noé. Il a dit à Noé, je vais détruire tout le monde. Toi et ta famille, vous allez faire une autre. Il a dit ça même à Moïse. Il dit, je vais tuer tout le monde. Et puis toi, ce jette te prendre tes enfants. On va faire une autre nation. Parce que Dieu n'a pas pour de ça. Les commandements sont les commandements pour nous, pas pour lui. Lorsque le premier commandement est donné, lorsque le deuxième, le troisième, lorsque les 10 commandements sont les que vous les lisez, vous allez vous rendre compte que tous les commandements nous concernent nous. Ça ne concerne pas Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Je vais donner l'exemple d'une femme. Une femme qui adorait les bébés. Elle adorait les bébés. Pourquoi c'est les femmes qui adorent les bébés? Elle adorait les bébés. Et elle me dit, j'adore les bébés. Les bébés, j'adore. J'habite ton bébé, elle pense au bébé, j'adore. Jusqu'à ce que Dieu la sépare des bébés. Elle est devenue chrétienne, Dieu l'a séparée des bébés. Pour la guérir de son adoration d'une idole qu'on appelle bébé. Et étant guérie, Dieu maintenant l'a positionnée dans un orphelinat où elle recevait tous les bébés. Et c'est elle maintenant qui s'occupait dans l'orphelinat. Les gens venaient prendre les enfants qu'elle donnait avec bon cœur. Elle avait été guérie de son adoration des bébés. Lorsque Dieu dit que tu n'adoreras que Dieu seul, il est sérieux. C'est pour ton propre bien. Tu vas adorer bébé, tu auras un problème jusqu'à la fin. Mais si tu as compris que Dieu est à la première place, tu vas voir que tout le reste se met en place. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste sera donné d'eux. Voilà une autre loi de la relation. Lorsqu'une relation est saine, qu'elle a ses bases bien établies, elle produit toujours du surpoids, du surplus. Amen. Je vais le faire ça parce que Amen a jamais deux personnes seulement parlé. On n'a pas eu de filmer les gens. Il faut me filmer moi, c'est tout. Je t'en ai pas fait voir. Je ne comprends pas qu'on est série Christienne. Il est revenu encore avec les phases. Il a dit, quand une relation a des bases saines, elle produit du surplus. L'enfant c'est quoi? L'enfant c'est quoi? L'enfant c'est quoi? C'est le surplus. C'est le surplus de la relation. C'est pourquoi lorsqu'un enfant n'est pas le fruit de l'amour, qu'il est le fruit du viol, il y a problème. On doit faire des prières de libération. Dieu nous a donné un grand pouvoir. L'Église a un grand pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de sénation, de réconcilier à la base. Quelqu'un est né. Il y a un jeune homme qui est venu nous voir parce qu'il avait été violé parce qu'il était petit. Quand il était petit, il partait voir son ami avec qui il joue, et le grand frère dit à l'ami, le grand frère d'ami, on sort, on va prendre quelque chose. Et puis il prend le petit, le viole. Le monsieur a violé l'enfant. Il est venu nous voir, on a prié. Je lui ai dit, tu sais,
il faut que tu pardonnes à cet homme. Mais je ne sais pas où il est. Il va venir. Maintenant qu'on a fait la prière, tu vas forcément le rencontrer. La semaine qui a suivi, je pense, quand il m'a dit ça, le témoignage, le monsieur l'a contacté sur Facebook. Mon petit, ça va? Il dit qu'il a vu ça. Son cœur s'est gonflé. Il voulait tuer le monsieur. Et c'est normal. Ce qu'on a fait, la réconciliation, c'est Dieu qui maintenant qui a remis pour eux. Et puis il a dit, mais il faut dire au monsieur la vérité. Dis-lui ce que tu as fait quand j'étais petit, tu m'as blessé. Ça fait que j'ai des problèmes relationnels avec les femmes. Je suis violent avec les femmes. Je suis jaloux, extra jaloux. Je ne peux pas laisser ma femme se... Parce qu'il avait été violé petit. Il n'a pas dit ça à quelqu'un, hein? Personne ne le sait. Mais il savait qu'il avait un problème. Et il a dit au monsieur, ce que tu as fait, ça m'a blessé, ça m'a affecté. Mais je choisis de te pardonner. Le monsieur dit, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je sais que j'ai des trucs à que je vais te demander pardon. Le monsieur a demandé pardon. Il a pardonné au monsieur. Le gars est marié aujourd'hui tranquille, il n'y a pas de problème. Ouais, non, il n'y a même pas de problème. Tranquillement marié, gentiment marié, dans une relation. Nous parlons de relation parce que nous voulons parler de séparation et nous disons que la relation commence dans des bases saines. Vous savez, on ne rentre pas en relation par un mensonge. La seule raison que Jésus a prononcée pour le divorce, écoutez-moi bien, c'est le terme pornéa. Il dit qu'il ne veut pas le divorce sauf pour cas de pornéa. Et beaucoup de gens pensent que ça veut dire pour adultère. Ce n'est pas l'adultère. Il aurait pu traiter beaucoup d'autres termes. Le terme pornéa, ça vous dit que c'est une tromperie. Sauf pour tromperie. Tu trompes quelqu'un pour entrer dans une relation. Dès le départ, la personne n'a pas donné son accord. Tu la pièges en fait. Et parce que tu l'as piégé, la relation n'est pas vraie. Okay. Donc ce que l'église peut venir faire, quand l'église, on peut vraiment annuler parce qu'au début ce n'était pas vrai. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est que tu es en train d'entrer dans quelque chose qui est contre la nature de Dieu. Et une fois que tu te mets en porte-à-faux contre Dieu, tu t'ouvres à des malédictions. Les démons comme ça, ils viennent tous de la parole de Dieu. Je vous annonce, hein. Je ne vais pas donner des monologues pour dire qu'il y a tel démon, il s'appelle démon, tel démon, il s'appelle... non. Toute malédiction qui arrive sur la terre des hommes a été prononcée par Dieu dès le départ. Dieu a dit, voici ce que je vous dis va faire du bien. Chaque fois que tu fais le contraire, tu t'exposes au mal. Amen. C'est tout. Et ça peut tenir, Dieu l'a dit, jusqu'à 7 générations. Le mal que tu fais reste dans ta lignée jusqu'à 7 générations. Mais il n'a pas dit à partir de 7 générations, l'esprit s'en va. Il veut dire qu'à partir de 7 générations, légalement, si quelqu'un se l'a pris, je ne veux plus, je suis fatigué, je n'ai pas obligé de partir. Sinon, le démon il reste caché dans ta lignée jusqu'à on découvre ça des millions d'années après. Mais il dit par contre que le bien, toute relation que nous faisons dans sa lignée se tient sur 1000 générations. Amen. En somme, il veut dire que c'est infini. Le démon qui rentre dans un corps, dans une âme, ne rentre que parce qu'il y a porte ouverte. La porte s'ouvre que parce qu'on n'est pas dans la loi de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication, ne cherchez pas ailleurs. Quelqu'un va dire, mais je suis né, je n'ai rien fait, pourquoi j'ai hérité du démon? Parce que la parole depuis le départ dit que sur cette génération, il a le droit. Donc tu nais avec un démon. Il y a des gens qui font la délivrance, on est obligé d'aller jusque dans l'enfance, ou bien dans le sein de la mère. Et puis on coupe à partir du sein de la mère, et puis on commence à le restituer. Et le Saint-Esprit lui donne une vie normale. Amen. Vous comprenez ça? Parce que la relation pour Dieu est importante. Dieu est un Dieu de relation. Les générations, c'est des relations. Dieu ne fait pas relation avec une personne, il fait avec génération. Parce que pour lui, c'est ce qui est important. Et tant que nous continuons d'avancer dans quelque chose de faussé au départ, nous continuons de marcher à l'encontre de ce que Dieu a établi. La richesse du jardin d'Éden, mon anglais commence à sortir, mais l'anglais je parle. La richesse du jardin d'Éden, c'est justement un signe de ce que Dieu a voulu que l'homme vive. Lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, il lui donne tout droit, tout pouvoir et toute liberté. Parce que la liberté n'est donnée que lorsqu'il y a des garde-fous. Sinon, il n'y a pas de liberté. Je le parle. Dieu donne à l'homme tout droit, tout pouvoir et toute liberté. Le terme toute liberté signifie que Dieu a dit à l'homme, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu ne fais pas. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de savoir qu'il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu ne fais pas. Par exemple, on est libre de manger ce qu'on veut. Assieds-toi, mange. Frédéric, nous avons raconté une histoire de ses amis qui a pris Fanta, qui a mangé, et puis le gars est tombé d'un diabète chromatique, il a failli mourir.
Mais comment tu peux manger jusqu'à manger sucre comme ça? Tu as envie de manger, oui, mais tu ne sais pas que le sucre là c'est dangereux. C'est la seule besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Il prend Fanta, il boit, puis il même nourriture, et puis il se couche maintenant comme ça. Puis moi j'ai mangé. Tu t'es tué. Tu t'es tué. La liberté a cela qu'elle a des limites. C'est ce qui fait qu'elle est liberté. La vraie liberté a toujours ses propres limites, qu'elle s'impose. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis l'arbre. Parce que c'était l'arbre qui faisait la liberté. Parce que la liberté, en somme, c'est le choix. Quand tu peux choisir, tu es libre. Quand tu ne peux pas choisir, tu n'es pas libre. Ou bien, pourquoi ça, non? Un prisonnier. Un prisonnier n'a jamais eu de choix. Quand tu es prisonnier, on enlève ta liberté. On enlève ton choix. C'est tout. Quand on te redonne tes choix, tu es libre. Ah, les enfants sont déchaînés aujourd'hui. Hein. Mais c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire que ici, Dieu a fait les fruits de la relation. Amen. Les fruits de la relation. Amen. Ah, on bénisse les enfants. Je vais bientôt finir. Je pense que il est quelle heure? 19h10. 19h10, c'est bon. J'ai commencé à 18h, donc il faut que j'arrête maintenant. Puis on va prier, puis on va voir Dieu nous faire du bien. Pour nous remettre dans le film, nous avons commencé à parler de la richesse. Nous avons commencé à parler de la pauvreté. Nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les relations. Nous sommes descendus vers Abraham. On a pédalé un peu, on a tourné vers Lot. On a fait la circonférence de Sodome et Gomorrhe. On est revenu dans la réalité des bases de la relation. On s'est un peu élevé pour dire que quand les bases sont en Christ, la relation elle-même dès le début doit être vraie. Et nous avons fait comprendre que chaque fois que nous faisons quelque chose d'opposé à la réalité de Dieu, nous nous exposons au mal, au démon. Je n'aime pas utiliser le terme démon parce que comme le Christ, j'ai compris que le mal est une réalité beaucoup plus grande qu'un esprit. C'est difficile d'expliquer. Hein? Le mal n'est pas seulement un esprit. Il y a des mots dans le corps. Bon, on va faire cet enseignement là plus tard. Mais le mal, hein? Appelons-le Satan, que Satan. Et puis nous nous rendons compte que donc Satan se donne des droits sur cette génération, mais ça ne veut pas dire qu'il part immédiatement. Il peut rester parce qu'il reste caché jusqu'à ce que quelqu'un soit dans la lignée, soit en dehors, de plus fort, le chasse. Mais quand il s'agit du bien, le bien reste dans une lignée sur 1000 générations. La capacité que nous avons de pouvoir nous reproduire, la capacité que nous avons de pouvoir vivre sur la terre des hommes, c'est parce que depuis le commencement, Dieu a prononcé une bénédiction qui agit jusqu'à aujourd'hui sur nous. D'accord? Et tous ont ce droit-là. Tous ont ce droit-là. Sauf ceux qui sont eux-mêmes enlevés de ce droit. Parce qu'il y a des gens qui s'enlèvent des droits de Dieu. Voilà. Et donc, par exemple, un exemple, quand tu rentres dans un culte comme la franc-maçonnerie, ou dans un culte comme la Rose-Croix, il y a des droits que tu t'enlèves. Il y a des droits que tu te... sous lesquels tu te retires. Tout simplement, voilà. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, je veux vraiment finir mon enseignement. Le Christ nous a fait comprendre que c'est cette vérité-là qui nous rend libre, certes. Mais le Christ nous a enseigné au-delà de la vérité. Le Christ nous a enseigné que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous faire connaître cela. Il faut que tu dises Amen à ça parce que quelque chose doit se passer. La vérité, telle que nous devons la connaître, ne peut être révélée que par le Saint-Esprit. Il y a des choses dans ta vie que tu ne sauras jamais. Il y a des problèmes dans ta vie, tu ne sauras jamais leur source, jamais. Si tu n'as une relation avec le Saint-Esprit, qui te dit voici le problème. Le monsieur m'a pris un 24 décembre. C'est notre lien ça. À Noël, j'ai me laissé coucher à la maison à cause de ça. Et il m'a fait faire le tour du monde dans sa main. Et il m'a montré des choses de la terre. Et j'avais peur parce que mon esprit était... Tu as l'impression que tu vas tomber. Donc on va vite. Donc je l'ai saigné, je vais tomber. J'avais peur. Il m'a dit, mais reste tranquille. Et il m'a fait quand même faire le tour du monde. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je le dis, je le répète et je le signe. Si tu n'es pas ton premier prophète, celui qui viendra à toi sera ton Dieu s'il est prophète. Amen. On s'étonne que les gens aient donné des milliards à des hommes de Dieu en disant que c'est... Mais c'est normal qui te sauve, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit peut t'emmener vers quelqu'un parce qu'il y a une option particulière qui correspond à ton problème. Ça, c'est une réalité. Ça ne fait pas de lui un Dieu. C'est l'Esprit qui t'a conduit, tu sais que c'est lui qui t'a conduit. Amen. Soyons donc assis et sereins dans ce que Dieu fait de nous. Des êtres de relation.
Des êtres qui ont compris qu'à cause d'une relation, nous payons le prix de certaines séparations. Des êtres qui ont compris que certaines séparations se font avec un prix très cher. Il faut apprendre, je te dis, appelle tes amis, entre dans ta maison, dis, prends ce que tu veux. Toi à qui je parle, écoute-moi très bien. Dis à tes amis, viens dans la maison. Prends ce que tu veux, je vais faire camarade avec toi. C'est comme ça que tu vas sonner ta libération. Parce que tu es encore attaché. Et le Saint-Esprit veut te montrer la vraie liberté. La vraie liberté. Parce que lui, il est l'esprit de vérité. Alléluia. Amen. Je finis, je donne ma conclusion. Ma conclusion dit qu'il n'y ait pas de discorde entre toi et moi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. La Bible nous enseigne que quelque temps après, Abraham lui-même allait chercher Lot. Lot avait été fait prisonnier par les rois. Abraham a réuni une armée, allons libérer mon neveu. Il n'a pas voulu le neveu venir lui. Hein. Il l'a libéré et puis il l'a laissé encore. Vous comprenez? Parce que la liberté est la chose la plus importante que Dieu nous donne. C'est pourquoi le mal, lorsqu'il veut se toucher au cœur de Dieu, il touche à notre liberté. Quand tu es possédé là, parce que le démon vient prendre ta liberté, vient prendre quelque chose qui t'appartient. C'est comme ça qu'il fait mal à Dieu. Et la liberté, c'est la chose la plus expensive que Dieu nous a donnée. Depuis le jardin d'Éden. Au prix de perdre la relation, il nous a donné la liberté. Au prix de perdre la relation, il a mis l'arbre. Au prix de perdre la relation. Parce que pour lui, la liberté était plus importante que la relation. C'est pourquoi je te dis, en vérité, dans ta relation, donne la liberté à l'autre. Amen. On peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter. On va prier. On va prier. Sur ce chemin solitaire, je vais chanter un peu un chant personnel, comme d'habitude maintenant. Tu vas commencer à prier et tu vas commencer à demander au Saint-Esprit de te faire du bien et de faire ce qu'il aime faire. On va commencer tout simplement en s'abandonnant un peu plus à Dieu. Il était présent depuis le commencement de notre rencontre. Là, 2 ou 3 60 il est là. Il siège en louange de son peuple. Dieu, c'est la parole. Les enfants parmi nous, c'est Dieu.